Bonjour à tous, premier suivi en voix off de mes colonies. Alors on commence tout de suite par les Camponotus nicobarensis que j'ai acquis il y a maintenant quelques mois en polygyne avec 4 reines. Alors si vous suivez, la semaine dernière, je leur avais donné l'accès à cette nouvelle aire de chasse que j'ai fabriquée avec une aire de chasse fourmillome grand modèle et un peu ce qui me restait de mes Messor Structors quand j'avais fait leur nid et leur aire de chasse. Alors, petit retour, aucun problème, à part que l'aire de chasse est un petit peu gondolé du fait de la température, et je pense qu'aussi en mettant le mortier, ça a un peu fait pression sur les parois. Et sinon, nickel, c'est parfait, ça a vraiment le rendu que je voulais, elles ont un comportement beaucoup plus actif, donnent plus l'air d'être dans une zone extérieure que dans leur aire de chasse qui était collée au nid où elles étaient très peu actives. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour en bas histoire de voir ce que donne l'ouverture du deuxième étage à mes nicobarensis. Au début, c'était pas franchement bien parti, je voulais pas filmer, mais elles commençaient à me monter du dépotoir à l'étage. J'étais un petit peu qu'est-ce qu'elles me font là? Mais ça s'est très vite réglé et elles ont vraiment très rapidement pris la place. Elles se sont installées nickel. Elles m'ont gardé le nid nickel, propre, chrome, il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme vous pouvez voir, elles sont vraiment bien installées. Là, j'en ai partout. J'arrête pas de regarder. J'ai l'impression qu'à chaque fois, le couvain, il est de plus en plus gros, plus en plus immense, plus en plus, plus. Et sinon, j'ai pas de mortalité, le taux d'hydrométrie est réglé comme ça depuis le début, elles m'ont jamais réclamé plus ou quoi que ce soit, donc pour l'instant, rien à dire. Et maintenant, on va passer à mes Camponotus fela, une espèce africaine que j'ai acquis un petit peu après mes Camponotus nicobarensis. Par contre, beaucoup plus grosse que mes Camponotus nicobarensis, avec un développement plus lent, bien sûr. Alors, au début où je les ai eues, elles étaient 8 en comptant la reine. Maintenant, elles sont dans les 27 ou 28, je ne sais plus très bien. Alors, sur cette espèce, j'ai pas eu de soucis particuliers, à part un léger manque d'hygrométrie dans le nid, parce que j'en avais pas mis du tout, et que je pensais que ça allait aller. Et elle commençait à me sortir les cocons pour me les coller sur l'abreuvoir. Du coup, je leur ai mis un tube avec pas mal de mousse pour éviter que ça transfère trop d'humidité. Et ça a bien marché d'ailleurs. Et là, vous pouvez voir en fait qu'il y a des ouvrières qui sont toutes agglutinées sur un cocon en train d'essayer de l'ouvrir. Et ce cocon-là, c'est le cocon que j'attendais depuis déjà un petit moment. Car je me doutais et j'étais presque sûr que c'était mon premier majeur. Et il s'avère que j'avais raison, c'était bien mon premier major. Et ça a pris pas mal de temps quand même, au moins je dirais une demi-heure pour qu'elle l'ouvre. Et d'ailleurs, elles ont mis du temps à se décider où l'ouvrir d'ailleurs, parce qu'elles m'ont déplacé à gauche, à droite, au milieu, et après elles me l'ont remis ici, où là vous pouvez voir justement le fameux moment où elles sortent du cocon. Et de plus en plus, c'était vraiment la première fois que je voyais une fourmi naître en tant que telle, car à chaque fois, je travaillais ou autre chose pour toutes mes autres espèces, je n'avais jamais vu l'ouverture d'un cocon. Et en plus, vu que c'est une espèce quand même vachement grosse, ce qui est bien, c'est vrai qu'on peut vraiment tout observer, on peut voir les ouvrières avec leurs petites mandibules déchirer délicatement le cocon, nettoyer les pattes de l'ouvrière qui vient tout juste de naître. Vraiment, on peut voir tout et c'est pour ça aussi que je voulais vraiment une grosse espèce pour pouvoir voir des choses à l'œil nu que j'aurais pas l'occasion de voir avec par exemple des fédoles ou toute autre petite espèce qui est toute petite. Et celle-ci, franchement, elle me donne toutes les satisfactions que je voulais. Et en plus, elles sont vraiment magnifiques avec les espèces de rayures qu'elles ont sur leur castre qui me laissent des fois sans voix. Donc maintenant, je vais vous laisser observer ce major naître. Et je vous reprends juste après pour les Messor Structors.
Et maintenant, les Messorstructeurs, une petite espèce européenne. Alors, j'ai pas beaucoup filmé, j'ai pas beaucoup de choses à dire sur elle. Pour l'instant, le développement est plutôt mou, très très mou même. Mais d'ici peu, je leur ferai une vidéo un peu plus consacrée à elle. Je voulais pas que ça dure trop longtemps la vidéo totale, du coup, on en reste là et on change. Et on passe directement d'ailleurs sur les Messor Barbarus. Alors elle, par contre, j'ai un petit peu à dire parce que franchement, le développement, mais tant au début j'avais essayé avec une colonie, une fondation que j'avais acquis et que, on va dire, c'était la première. J'ai essayé des trucs, ça s'est très mal passé. Et maintenant, je m'en tiens au strict minimum de tout ce qu'il faut faire et ça se passe très bien. Je les vois même actifs dans leur petite aire de chasse. Ce qui me fait très plaisir d'ailleurs. Et pour finir cette vidéo, je vais vous laisser sur une petite vidéo d'une de mes dernières créations, entre créations. Et je vais vous laisser en fait dans les commentaires vous amuser à essayer de deviner quelle espèce que je vais mettre dedans, étant donné que vous ne l'avez jamais vue. Elle est petite et plutôt assez énervée. Donc merci d'avoir regardé et à bientôt.